Bonjour à tous, donc, je suis avec Fleur Anna qui est l'auteure du roman Nous deux à l'infini publié aux éditions Harlequin, donc, qui vient de sortir. Fleur, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire du roman? Bonjour. Alors, l'histoire, c'est une romance contemporaine dite New Adult. Donc, dans cette histoire, on a Dante et Lola qui sont les personnages principaux qui se connaissaient il y a 13 ans pour des raisons que je ne peux pas dévoiler, hein, il faut lire le livre, mais qui vont se retrouver voilà, après 13 ans. Et au départ, Lola, pour Dante, il la considérait plus comme une petite sœur. Et donc ils vont se retrouver comme ça, elle va débarquer dans sa vie, elle va débouler complètement à l'improviste. Lui, il a été meurtri par donc une expérience dans le passé, et les femmes, voilà, il les prend, il les jette, ça l'intéresse pas plus que ça. Et Lola, elle est déterminée à le faire changer dans sa façon de voir les choses. Donc Nous deux à l'infini, ça fait partie quand même d'une série de tomes compagnons, donc qui se lisent complètement indépendamment les uns des autres, mais on va quand même suivre par exemple dans le tome 2, enfin le prochain tome qu'il y aura de la série, on aura un personnage secondaire de Nous deux à l'infini qui va être mis en avant. Voilà, donc on peut complètement les lire on peut lire le 2 sans avoir lu le 1, mais on va retrouver la même bande d'amis comme ça d'un tome à l'autre. Ça donne une petite ambiance comme ça à la Friends où on fait partie, enfin c'est ce que j'essaye vraiment de faire dans mes histoires, c'est de donner l'impression au lecteur de faire partie de la bande d'amis, voilà. Puis bon, il va se passer plein de choses, mais il faut lire. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette intrigue? Comment est-ce que vous avez créé en fait l'univers et l'intrigue de l'histoire? Alors, comme pour toutes mes romances, en fait, moi, c'est la vie en fait qui m'inspire. La particularité de mes romances, c'est que ça pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas de gros dramas complètement surréalistes qui s'enchaînent, etc. C'est pas rocambolesque, c'est pas. Voilà. Il y a vraiment, en tout cas, c'est ce que les lectrices me font le plus comme retour, c'est ça pourrait nous arriver. On a l'impression que ça pourrait nous arriver. C'est rafraîchissant dans ce sens-là. Et du coup, c'est vrai que moi, les inspirations, elles me viennent de schémas tout bêtes parce que il n'y a pas de suspense parce que c'est une romance, donc on sait très bien comment ça va se finir. Mais je travaille beaucoup sur la psychologie des personnages et voir comment. Le but, c'est pas de voir où ils arrivent, mais comment ils arrivent. Et pour ça, je regarde autour de moi, je regarde les relations que moi j'ai pu avoir, mes amis, etc. Et voilà. Donc, réponse très bateau, mais voilà, la vie, tout simplement. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture de romances en général? Alors, ce que j'aime en particulier dans la romance, c'est que, parce que je suis aussi lectrice de romance à la base, c'est qu'on a l'assurance d'une fin heureuse. Et donc d'un message d'espoir, et donc de passer un bon moment, parce que donc, je lis dans beaucoup d'autres genres, et ça m'arrive d'écrire dans d'autres genres, mais la romance en particulier me donne voilà, ce petit côté un petit peu frais, on est sûr de passer un bon moment, on est sûr de se détendre, ça m'empêche pas de faire passer derrière des messages qui me tiennent à cœur. Donc moi je suis féministe engagée, donc j'ai des messages très très forts par rapport à mes héroïnes, etc. Et donc le but premier, ce que j'aime quand j'en lis et que j'en écris, c'est de divertir. Mais derrière, je profite vraiment de la voix qui m'est donnée en tant qu'auteur publié pour faire passer des petits messages. Donc toujours en fond, il y a un petit quelque chose qui peut faire réfléchir et qui peut peut-être apporter quelque chose au lecteur. Du coup, vous aviez dit que la suite va bientôt sortir. Est-ce que vous avez d'autres projets ou ça c'est vraiment votre projet de série principale? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est une réécriture. Elle est déjà sortie en format novella, on va dire, donc mini-roman. Et donc c'est déjà bouclé. Ça c'est fait, voilà. Moi je suis déjà passée à autre chose. Et donc en ce moment je travaille sur une romance, toujours. Donc toujours romance contemporaine, New Adult, voilà. Donc qui se passe toujours en France. Enfin voilà, je reste dans les mêmes schémas. Et en fait, je fais une sorte de réécriture moderne, très libre, de Peter Pan. Donc sans imaginaire, voilà, hein, on est dans du contemporain, voilà. Et je travaille aussi en parallèle sur un roman steampunk, donc rien à voir avec la romance, et puis du roman MM aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà. Donc comme c'est encore un peu confidentiel, et voilà, et parce qu'il y a un des personnages de Nous deux à l'infini qui est bisexuel, et du coup il va avoir son tome à lui. Alors je sais pas où ça sortira parce que c'est plus voilà. Donc j'ai toujours plein de projets en cours.
Et selon l'humeur du moment, quand je termine un manuscrit, je vais piocher parmi les projets en cours. Voilà. Quels sont les auteurs et les livres qui vous inspirent dans votre travail de romancière? Alors c'est vrai qu'en général, pour la romance, j'ai pas spécialement d'inspiration, à part peut-être, j'avais beaucoup aimé la série Markman de Jake Ronover. Voilà. J'avais beaucoup aimé ce qui m'avait plu, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le sentiment d'appartenir à la bande d'amis des personnages en fait. Et chaque tome passe et on n'a pas envie de les quitter, on a envie de rester avec eux. Et c'est vrai que quand j'avais lu sa série, je m'étais dit, j'ai vraiment envie de faire ça, de procurer comme ça au lecteur la sensation d'appartenir à un groupe. Et puis quand il ferme le dernier tome, de se dire, mince, je quitte des amis. Mais après, non, moi je lis de tout hein, en général, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement d'inspiration. Après, j'ai des auteurs que j'aime beaucoup lire, même s'ils ne m'inspirent pas spécialement. Pour la plupart, parce qu'ils m'impressionnent énormément et je me dis, le jour où j'arrive à écrire comme eux, c'est vraiment génial, mais c'est pas encore ça. Donc, parmi ces auteurs-là, on a par exemple, pour la romance, on a Colleen Hoover qui écrit merveilleusement bien. Et puis après, moi, je suis une grande lectrice de beaucoup de classiques qui sont pas forcément tendance, de classiques, par exemple Le Parfum. Voilà, mais je vais spoiler la question suivante, je crois, donc je vais pas trop. Mais voilà, il y a pas mal de. Je lis vraiment de tout. J'adore David Fuenkinos. C'est un de mes auteurs préférés. Le genre d'auteur, il sort un livre, je cherche même pas à savoir de quoi ça parle, je l'achète. Voilà, j'adore Barjavel. Voilà, il y a plein d'auteurs comme ça. Mais pareil, je les regarde. Moi, je suis tout en bas. Et je les regarde et ils sont tout là-haut et je me dis peut-être qu'un jour j'y arriverai. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais, mais voilà. Et du coup, dernière question, votre livre préféré? Je devine, je crois. Mais en fait, c'est très difficile. J'ai commencé, quand je préparais l'interview, j'ai commencé à faire une liste et je me suis dit, mais n'en choisir qu'un, c'est pas possible. Donc je vais rester sur 2. Ça, quand même, j'ai vachement réduit. Oh, je suis partie de très loin. Je vais rester sur Le Parfum de Patrick Süskind, qui est vraiment... il est génial. Et en plus, j'ai emménagé à Grasse il y a une dizaine d'années. Et il y a une grosse partie de l'intrigue qui se passe à Grasse. Et donc, j'adore. Ce livre, en plus, j'aurais pu le prendre, c'est vrai, parce que je le traîne depuis mes 15 ans. Et il est dans un état, il a fait une dizaine de déménagements, enfin il est dans un état lamentable, mais c'est pas grave. Donc, et il y a Des fleurs pour Algernon de Daniel Kayes, je sais pas trop comment on dit, mais c'est un roman que j'ai découvert sur le tard et qui m'a bouleversée. Donc je sais pas si vous l'avez lu, vous connaissez peut-être. Donc on a l'histoire de Charlie, qui est un simple d'esprit et qui est proposé pour une expérience pour justement le rendre intelligent. Et donc on est de son point de vue à lui. Il commence à écrire, en fait c'est hyper intense parce qu'il commence à écrire le roman, il est encore simple d'esprit. Et au fur et à mesure que le roman avance, il devient de plus en plus intelligent grâce à cette expérience scientifique. Et puis après je ne vais pas spoiler, mais c'est très très beau, très intense et c'est pareil, le genre de livre, je peux le relire tous les ans. Et puis après il y a La Nuit des Temps, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y en a plein. Mais voilà, ces deux-là je les retiens en particulier. Super. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé et d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Merci à vous. Du coup, pour rappel, Fleur Anna est l'auteur de Nous deux à l'infini, qui vient de sortir aux éditions Harlequin. Donc voilà, faut le lire. Oui, voilà, pour avoir la version en couleur. Merci beaucoup. Merci à vous.